une équipe qui a l'habitude de gagner, qui est un grand club. Le challenge va être de pouvoir prendre le tournant au bon moment, de savoir jusqu'où je peux emmener cette équipe. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la quotidienne de Téléfoot. Merci Arsène, c'est par ces mots qu'Arsenal a annoncé à la fin de la saison le départ de son entraîneur emblématique Arsène Wenger. Écoutez le communiqué publié par l'entraîneur français ce matin. C'est le bon moment pour me retirer, je suis reconnaissant d'avoir eu le privilège de servir le club durant toutes ces années mémorables. En début de quotidienne, vous avez vu, il se demandait en 1996 jusqu'où il pouvait emmener cette équipe. Regardez la réponse, en 2018, 3 titres de champion d'Angleterre et 7 titres de FA Cup. Notre question du jour, à votre avis, qui pour remplacer Arsène Wenger sur le banc d'Arsenal? Il a quand même 21 ans de longévité. Lorsqu'il a été nommé en 1996, la France n'était pas encore championne du monde, Kylian Mbappé n'était pas né et le FC Metz faisait encore peur. Il remporte la Coupe de la Ligue cette année-là. Un dernier défi pour Wenger peut-être avant sa révérence, remporter un titre européen, c'est ce qui manque à sa carrière. Je vous rappelle qu'Arsenal est en demi-finale de la Ligue Europa face à l'Atlético Madrid. C'est la nouvelle rumeur qui entoure le PSG. ESPN affirme hier que des contacts avancés seraient établis entre Mino Raiola, l'agent de Paul Pogba, et le club parisien. Est-ce que ça vous ferait plaisir? Est-ce que vous voudriez voir Paul Pogba évoluer avec le maillot parisien l'année prochaine? Dites-nous ce que vous en pensez. Paris qui vit d'ailleurs une journée importante aujourd'hui puisque ses dirigeants ont passé un oral auprès de l'UEFA, auprès de l'organisme de contrôle financier. Les dirigeants doivent prouver qu'ils sont dans les clous du fair play financier à la suite notamment des arrivées de Mbappé et de Neymar l'été dernier. On attend de voir ce qu'il va résulter de cette audition. Et des nouvelles de Djibril Sidibé, son entraîneur à Monaco ne s'est pas montré très optimiste sur sa fin de saison. Écoutez. Il a une blessure méniscale. C'est sûr, pour les prochaines 4 semaines, il n'est pas là. Deux solutions pour le défenseur des Bleus, se faire opérer, mais peut-être ne pas être rétabli à temps pour la Coupe du Monde ou y aller comme ça et prendre le risque d'aggraver sa blessure. Une inquiétude pour le joueur et surtout pour le staff des Bleus, il reste moins d'un mois avant l'annonce de la liste de Didier Deschamps. C'est la mi-temps. Dans la quotidienne, on vous emmène en Roumanie pour l'une des passes décisives les plus improbables de cette saison. Et le meilleur en plus, c'est qu'elle est volontaire. Hier dans la quotidienne, on vous demandait qui d'Antoine Griezmann ou de Kylian Mbappé terminerait meilleur buteur français cette saison. Comme Skylex, vous avez été plusieurs à nous signaler l'absence de Bafétimbi Gomis dans notre classement. Alors nous, on parlait des 5 grands championnats européens, mais vous avez raison, Gomis qui évolue au Galatasaray en est déjà à 29 buts cette saison. Sur Insta, en tout cas, c'est Griezmann qui tient la cote avec 59% de votes pour lui. Théo, tu crois même qu'il sera meilleur buteur à la Coupe du Monde? C'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais les 5 buts d'avance d'Antoine Griezmann pourraient fondre si l'Atlético ne remet pas les choses en place. Défaite 3-0 hier contre la Real Sociedad, la plus lourde défaite à l'extérieur cette saison pour les Colchoneros. De conséquence, l'Atlético est menacé pour la 2e place par le Real Madrid qui n'est plus qu'à 3 points et surtout, Barcelone en est désormais à une victoire de son 25e titre de champion d'Espagne. Et puis dernière information, Malaga est officiellement relégué. Et on termine avec le buzz du moment en Argentine. Si vous ne l'avez pas encore entendu, ça ne saurait tarder. Y vos, Messi, tráeme la copa, Messi, tráeme la copa, tráeme la copa, Pulga, tráeme la copa. Cette chanson en hommage à Lionel Messi fait le tour des réseaux sociaux et des télés depuis plusieurs jours en Argentine. On ne sait pas si ça va porter le capitaine argentin. Ce qui est sûr, c'est que ça risque fort d'être le tube de l'été dans les clubs de Buenos Aires. D'ailleurs, il y a déjà des remixes qui commencent à sortir. C'est la fin de la quotidienne, on se quitte avec cette annonce un peu mystérieuse de Zlatan Ibrahimovic. I'm going to the World Cup, yes. Well, you're not telling us if you're going to play or... If I give you more, you will get too much followers, so you keep it like this. Il sera en Russie,
Mais pourquoi faire? Pour tout savoir sur le retour improbable de Zlatan Ibrahimovic, ne manquez pas Téléfoot dimanche à 11h sur TF1. Nos équipes sont allées enquêter aux États-Unis. Un invité, Rio Mavuba. Demain, ne manquez pas le best-of. Lundi, vous retrouvez le copain Thomas Mekisch à la présentation de la quotidienne. D'ici là, passez un excellent week-end. On se quitte en images et en musique. Ciao, ciao, à très vite. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran? Eh bien, on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.